Seigneur, merci pour ta grâce aujourd'hui. Merci parce que tu permets qu'on soit là. Merci parce que tu vas parler au travers de moi et tu vas toucher nos cœurs, endommager nos mentalités et que nous puissions, Seigneur Dieu, repartir avec des principes de ta parole et que nous puissions devenir meilleurs. À toi, je rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je me représente, Safi Urbano, responsable du Connect Amour. Et aujourd'hui, j'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans Matthieu 22, 37 à 39. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'aimerais vous poser une question. J'aime bien avoir des interactions avec le peuple. J'aimerais vous poser une question. Qui est ton prochain? Vous pouvez répondre. Qui est ton prochain? Oui, ok. Alors, j'aimerais préciser ce matin que ton prochain n'est pas la personne qui se trouve à 6000 km de toi. Ton prochain n'est même pas celui qui se trouve dans une des provinces du Gabon. Ton prochain se trouve dans ton environnement immédiat, c'est-à-dire ton frère, ta sœur, tes collègues de travail, ta nounou, la technicienne de surface, la personne que tu rencontres peut-être lorsque tu vas à une station-service et que tu rencontres souvent. C'est ça ton prochain. Et quand Jésus nous demande d'aimer notre prochain, aimer son prochain ne signifie pas, signifie ne pas avoir des projets malsains contre lui, d'avoir des bonnes pensées contre lui, des pensées positives. Le responsable Claude l'a si bien dit lorsqu'il a intervenu ici la dernière fois, et je vous invite d'ailleurs à écouter son exhortation sur YouTube, la page extraordinaire. Abonnez-vous et activez les notifications. C'est important. Alors il a si bien dit, avant d'aimer notre prochain, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes et nous pourrons aimer notre prochain. Le premier point que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, c'est que aimer son prochain, c'est aimer l'autre tel qu'il est. C'est pas aimer la personne qu'on veut qu'il soit. Souvent, quand on est dans l'église ou quand on est au travail, on aimerait que la personne qu'on veut aimer ressemble à quelque chose qu'on a déjà en nous, une idée qu'on a de la personne. Alors que lorsque Jésus nous demande d'aimer notre prochain, il nous demande de l'aimer tel qu'il est à côté de nous, de ne pas avoir de projet négatif, de pensée négative envers lui. Aimer son prochain, c'est s'ouvrir en fait à l'autre, c'est s'ouvrir au monde de l'autre. Je pense que aimer son prochain devrait être comme une chasse au trésor, parce que je crois ce matin qu'à l'intérieur de chacun de nous, nous avons un trésor. Amen. Ce qui m'emmène ce matin au deuxième point, aimer les autres sans jugement ou sans a priori. Nous avons un peu cette difficulté. J'aime bien une citation de Mère Teresa qui dit « Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. » Je vais reprendre cette phrase. Mère Teresa a dit « Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. » J'aimerais te demander comment tu t'appelles, s'il te plaît. Marilène. Je connais Marilène. Je ne la connais pas. Enfin, on n'a pas encore eu de rencontres, d'interaction ensemble. Hier, j'étais à un restaurant avec ma sœur. Je vous raconte, je prends un exemple. Avec ma sœur et une de ses amies, dans la conversation, elles se mettent à parler de Marilène. Moi, je sais qui elle est de visu, je sais qu'elle vient à CRN, donc elle commence à parler. Marilène, non, il ne faut jamais se rapprocher d'elle, parce que quand elle parle aux gens, elle est toujours très condescendante, elle ne respecte pas, elle aime crier, ou bien elle aime prendre... Elle aime bien dire « Non, c'est moi qui veux faire ça ». On n'a jamais la possibilité de donner son avis parce que c'est Marilène qui est là. Quand c'est Marilène, on ne peut rien dire. Donc ce genre de personne, franchement, moi, ne connaissant pas Marilène, j'écoute ça. Je me dis, bah, si je la vois demain, ce genre de comportement, j'aimerais pas avoir une interaction avec elle. J'aimerais pas l'aimer, en fait, ou bien aller vers elle pour lui dire bonjour parce que elle est très bizarre. Là, j'ai émis un jugement sur ce que j'ai entendu dire. Et très souvent, c'est ce qui se passe. On entend les choses sur les gens. Et souvent, on s'arrête sur ce qu'on entend. Et ça fait qu'il n'y a pas d'interaction les uns avec les autres. Et donc, aujourd'hui, Marilène, donc je me suis arrêtée là. Et du coup, acclamez le Seigneur si vous voulez.
J'aimerais dire une chose. On entend forcément, ou bien je dirais toujours quelque chose sur quelqu'un. Vous savez comment? Sur les réseaux sociaux. Vous allez voir une photo de quelqu'un, vous allez voir comment elle est habillée, vous allez voir la chaussure qu'elle porte, vous allez voir le sac qu'elle a, la manière dont elle a de se tenir. Sur les groupes WhatsApp, sur les statuts WhatsApp, on voit les choses qui passent. Et là, parfois, on se fait une idée des gens sur ce qu'on voit et sur ce qu'on dit. Et ça, c'est un frein dans le fait d'aimer son prochain. Quand Jésus dit d'aimer son prochain, ce n'est pas d'abord d'être ami avec son prochain. Comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment avoir des pensées positives envers les autres et d'avoir cet amour fraternel si on se retrouve dans l'Église. J'aimerais même dire, c'est un exemple qui se trouve dans la parole de Dieu. Il semble que le prophète Samuel s'est vraiment arrêté sur l'apparence d'Éliab lorsque Dieu lui a dit d'aller oindre le prochain roi. 1 Samuel 16, versets 6 à 7, la Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, ça c'est le prophète Samuel, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aimer son prochain, c'est dépasser l'apparence, c'est dépasser ce qu'on voit. C'est aller découvrir le trésor qu'il y a en l'autre. Et ne nous arrêtons pas sur ce qu'on peut nous dire ou sur ce qu'on peut entendre. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire qui s'est passée. Lorsque mon mari et moi, on a décidé de revenir au Gabon, c'était en 2013-2014, on s'est dit on va chercher une église. Donc on a commencé à visiter certaines églises de la place. Et là, j'ai une de mes grandes sœurs qui est ici d'ailleurs, qui nous a invités à Living Image à l'époque. Alors, quand j'ai dit que j'allais aller genre à CRN, on m'a dit CRN. Comment tu peux dire que tu vas aller à CRN? Mais en plus, l'évêque, moi, je ne connaissais pas CRN. Honnêtement, je suis arrivée au Gabon, je ne connaissais pas grand-chose finalement à Libreville, ni CRN, ni l'évêque. Et là, on m'a dit, mais comment tu peux aller à CRN? CRN, l'évêque, en plus dans la politique, c'est un franc-maçon, il fait partie de la loge, tu ne peux pas aller à CRN. Ils m'ont dépeint un tableau tellement négatif. Comment quelqu'un va se sentir aimé dans l'église? C'est par toi, c'est par moi. C'est nos attitudes et nos comportements qui font qu'une personne peut se sentir tellement bien. Et nous devons être cette porte-là de l'amour fraternel, de sorte que si elle nous traverse, parce qu'on l'a bien accueillie, elle peut ramener d'autres personnes, elle peut ramener sa famille, elle peut ramener ses amis, parce qu'elle se sent bien au milieu de nous. Alors vraiment, j'aimerais qu'on fasse un exercice. Comme j'ai dit, j'aime bien les interactions. Est-ce qu'on peut dire « je t'aime » à son voisin? Certains, je veux dire... Je t'aime aussi, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Je t'aime, Jeff. Certains peut-être auront du mal à le dire ou ils ne vont pas trouver l'utilité de le dire parce que ça ne change pas peut-être leur vie de le dire. Mais j'aimerais dire, c'est ça qui fait la différence. Lorsqu'on apprend à connaître notre voisin et on apprend à aimer notre prochain, à être cette porte pour que la personne reste, c'est ça qui fait la différence. J'aimerais poser une autre question. Qui aime Dieu? Ah, celui qui dit qu'il n'aime pas Dieu, c'est suspect, hein? Qui aime Dieu? Moi, j'aime Dieu. J'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. J'aime. Je vais lire un passage avec vous qui dit, 1 Jean 4, 20, qui dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment expliquer que beaucoup aujourd'hui disent qu'ils aiment Dieu, mais qu'ils n'arrivent pas à aimer leur frère ou leur sœur? Je veux dire, c'est peut-être parce qu'on a eu des expériences qui ont fait qu'on ferme notre cœur, qui ont fait qu'on se renferme sur nous-mêmes. Avant, j'étais comme ça. Je venais à l'église, je payais ma dîme, je donnais mon offrande, j'adorais le Seigneur, je rentrais chez moi. Vraiment, je ne trouvais pas l'utilité de parler avec quelqu'un parce que j'étais blessée. Parce que je me suis dit, non, c'est trop compliqué l'être humain, franchement, Dieu et moi, c'est suffisant. Je bénis Dieu d'être venu à CRN, vraiment. Parce que quand j'ai rencontré le pasteur Michel Ambouret,
à chaque fois que j'écoutais ces messages, il aimait dire « Dieu et toi, c'est pas suffisant ». Dieu et toi, c'est pas suffisant. Il parlait de relations. Et c'est pour ça aujourd'hui même que je parle beaucoup de relations, parce que je suis sortie de loin. Et aujourd'hui, quand Jésus nous demande d'aimer notre prochain, c'est vraiment d'être cette porte-là, d'être cette personne qui va au-delà des blessures qu'elle a eues. Tu as fait un mauvais choix, tu as aimé une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que la prochaine personne que tu vas aimer va être la même personne. Tu ne vas pas revivre la même expérience. Amen. Je voulais prendre une phrase. La difficulté, en fait, lorsqu'on vit une mauvaise expérience, la difficulté ne veut pas dire qu'on ne doit plus aimer. Lorsqu'on aime, on peut rencontrer des difficultés. Lorsqu'on aime les frères et sœurs dans l'église, il va y avoir des frictions. Parce que c'est deux caractères, on est différents. Donc, ce n'est pas parce que tu as vécu une injustice au milieu du peuple ou dans l'église que tu vas décider de te renfermer. Le pasteur Michel l'a dit dans La Voix des Relations. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner au passage, c'est sur Instagram. Il a dit que lorsque la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, ça ne veut pas dire ferme ton cœur. Ça veut juste dire qu'il faut que tu te protèges comme des panneaux de signalisation, mais que tu continues à aimer. Que tu continues à aimer malgré les mauvaises expériences, malgré la douleur que tu as reçue. Comment les gens aujourd'hui sauront que nous sommes de Dieu? Comment les gens aujourd'hui sauront que nous sommes des disciples de Dieu? Il y a un passage que j'aime bien et que je veux lire avec vous dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soyons vrais, les amis, lorsqu'on veut aimer notre prochain dans l'église. Soyons vraiment vrais et apprenons à connaître, à découvrir. Ne nous arrêtons pas sur ce qu'on nous dit. Ne nous arrêtons pas sur l'apparence. Ne nous arrêtons pas sur le jugement ou les a priori. Et vraiment, pour le faire, c'est sûr qu'un homme peut nous décevoir. C'est sûr qu'un homme peut nous décevoir. Mais pour le faire, le secret, c'est de s'appuyer sur Jésus. C'est vraiment de s'appuyer sur Jésus pour continuer à aimer une autre personne malgré la mauvaise expérience que nous avons eue. Et ce sera notre force. Mon dernier point est pour nous encourager, c'est dire que l'amour est une force. Nous voulons impacter la société, nous voulons impacter notre travail, nous voulons impacter les domaines dans la société. Mais si dans l'Église, en tant que communauté, nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas unis, notre témoignage est tellement faible à l'extérieur. Lorsqu'on veut aller en tant qu'Église, parce que je crois que notre destin individuel est important, mais que le destin communautaire est aussi important. Lorsqu'on veut aller à l'extérieur, soyons déjà unis dans la maison. Soyons déjà remplis d'amour, un lien d'amour, et nous allons être forts à l'extérieur. Vraiment, c'est sur ce point que j'aimerais terminer et dire, comme l'évêque aime à le dire, il n'y a pas de fatalité. Et ce, je le crois, même en amour, qu'on peut encore aimer. Que Dieu vous bénisse.